Hello! Review du Parc national de l'île du Prince-Édouard, secteur Stanhope. Review puis note. Très bel emplacement, très beau site de camping. Euh, Si vous faites votre réservation sur le site internet du Parc national, portez une attention particulière quand que vous choisissez votre terrain ou vous voulez choisir votre terrain. Regardez vraiment en détail le descriptif, puis regardez aussi dans autres détails. Souvent, vous allez avoir beaucoup d'informations, entre autres l'état des terrains, la dimension des terrains, tout dépendamment si vous avez une tente petite, moyenne, grande, un véhicule. Nous, on est en tente moyenne, tente à 6 places. On a décidé de prendre un terrain avec 2 services, malgré qu'on est autonome. Pourquoi? Pour avoir plus grand, parce que les autres terrains pour petite tente, c'était vraiment petit. Euh, Quand que je dis de regarder dans les détails, très important, parce que c'est là que ça va être indiqué s'il y a beaucoup de soleil, s'il y a de l'ombre ou s'il y a des racines. Il y a beaucoup de racines sur les terrains, donc c'est très important. Notre terrain a des racines, mais j'ai décidé de le prendre quand même parce que c'était quand même, il y avait beaucoup d'arbres autour, c'était un peu ombragé. Donc, portez attention à ça. Euh, Si vous partez du Québec, vous venez à l'île du Prince-Édouard, c'est fortement recommandé de ne pas emmener votre bois ici. Ils veulent pas que le bois se promène de province en province. Au cas qu'il y aurait des bestioles dans le bois, des bébites, whatever, ils veulent pas qu'on amène ça du Québec. Donc, ils préfèrent que vous achetiez le bois sur place. Dans le parc national, ici à l'accueil, ils vendent du bois, quand même un bon sac pour 10 $ et 50. Il y a aussi de la glace à 3 $ 50. Euh, Prenez note que le Wi-Fi est accessible seulement si vous asseyez autour du poste d'accueil. Dès que vous quittez le poste d'accueil, le Wi-Fi n'est pas accessible, donc vous allez être sur vos données. Très bel emplacement, très bien situé. Écoutez, nous, on est autour du poste d'accueil. Notre tente à la plage, c'est 2 minutes à pied. On entend les vagues de notre tente. Très belle plage. Écoutez, on se croirait dans le sud. On n'a rien enlevé, on n'a rien à envier au sud. L'île du Prince-Édouard, la Gaspésie, la Côte-Nord, de très belles plages. Donc, on n'a vraiment rien à envier. C'est bilingue, évidemment. Vous allez me dire que c'est un parc national, mais c'est bilingue. Les jeunes à l'accueil sont bilingues. Vous pouvez vous faire euh, répondre dans les 2 langues. Puis même sur l'île aussi, les indications, c'est pas mal tout bilingue, anglais-français. Les toilettes sont propres, très propres. Il n'y a pas beaucoup de toilettes, mais c'est très propre. Les douches, pour les hommes-femmes, il y a 2 douches. Évidemment, c'est gratuit. C'est très propre. C'est très, très bien entretenu. Il y a des hamacs aussi à votre disposition. Il y a une salle commune s'il y a de la pluie, surtout pour ceux qui sont dans la tente. Une salle commune qui est pas ouverte, excusez, qui est pas fermée, qui est ouverte. Donc, très important de prendre note. Très belle place. Gros coup de cœur. Ma note sur 5. Je pense que c'est la meilleure note que je vais donner. C'est un 4 sur 6. La plage, écoutez, que dire de la plage? C'est merveilleux. Puis, écoute, je recommande fortement que Stanhope, Parc national de l'île du Prince-Édouard, que ce soit Stanhope, peu importe, mais nous, on est à Stanhope, donc gros coup de cœur, 4.6. Prenez note que l'accueil, si vous voulez du bois, de la glace, prenez note que l'accueil ferme tôt. Je pense à 7 heures le soir, c'est fermé. Donc, ça ferme tôt. Ça rouvre à 9 heures le matin, mais ça ferme très tôt. Donc, soyez assurés. Sur la plage de Stanhope, écoutez, les couchers de soleil sont magnifiques. Là. Si vous venez l'été, là, vers 8h30, 9 heures, là, soyez assurés d'être sur la plage. Écoute, les couchers de soleil sont magnifiques. C'est à ne pas manquer. Puis, écoute, je vous suggère fortement Stanhope, Parc national de l'île du Prince-Édouard. Puis, notre séjour nous a coûté pour 5 nuits, il nous a coûté 120 $. Vérifiez aussi sur le site Internet parce que cet été, il y a un rabais, je pense, de 25 parce que euh, on veut faire découvrir les parcs nationaux du Canada. Donc, pendant de juin à septembre, je crois, il y a un rabais
de 25 Sinon, nous, ça nous coûtait 154 environ. Donc, avec le 25 ça nous a coûté 120 pour 5 nuits. C'est vraiment pas cher. Donc, gros coup de cœur. 4,6 sur 5. Je vous recommande à tout le monde. Bye!